Le Cameroun a eu à abriter cette année 2023 les 8e rencontres Africa, doublées de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones. Cela s'est passé à Yaoundé. C'était un cas d'échange qui a permis aux hommes d'affaires, aux acteurs de la régionalisation de pouvoir discuter, de parler des questions essentielles. Et ce matin à Politique, nous avons à donner la parole à un acteur justement. Il s'agit de Richard Rafidisson. Il est gouverneur de la région de Antinanana. C'est à Madagascar. Monsieur le gouverneur, merci de nous accueillir. Nous pensons que vous avez bien regagné votre pays. On vous a vu à l'œuvre pendant les rencontres Africa. Vous avez partagé l'expérience de votre ville, de votre région en ce qui est de son développement. Quelles leçons tirez-vous globalement des assises de Yaoundé? Effectivement, la région Atinanan que je dirige depuis mars 2020 est la seule région de Madagascar membre de cette belle association internationale des régions francophones ou AIRF. C'est un espace qui nous donne une opportunité d'échange, de partage et aussi surtout les opportunités de développement économique et d'investissement pour nos opérateurs privés, nos coopératives et surtout nos jeunesses, parce que je suis en même temps donc le vice-président en charge de la jeunesse, de la culture et des formations. Pour revenir à cette rencontre de Yaoundé, la rencontre nous a permis de voir les opportunités offertes d'abord par les partenaires comme l'AFD, comme les directions d'appui aux collectivités au niveau de l'Union européenne, mais aussi par les autres partenaires et investisseurs européens et africains qui interviennent dans plusieurs secteurs comme l'eau, l'assainissement et surtout tout ce qui est question au niveau du photovoltaïque, le solaire et tout ça. Donc pour Madagascar et notamment pour la région Atinanan, ce fut réellement une occasion, une opportunité pour pouvoir ouvrir à d'autres partenaires et investisseurs. Monsieur le gouverneur, on va partager votre expérience là-bas à Madagascar. Vous savez que la grosse difficulté liée au développement des territoires, c'est les financements. Qu'est-ce que vous faites là-bas pour avoir ces financements et pouvoir conduire les projets que vous avez dans votre portefeuille? Effectivement, c'est l'une des contraintes de toutes les collectivités territoriales à Madagascar. La difficulté d'accès à l'accompagnement, au financement, parce que souvent les partenaires techniques et financiers comme l'AFD, comme l'Union européenne et d'autres encore, le BAD, annoncent plusieurs financements. Mais c'est l'accès à ce financement, c'est la capacité à répondre aux appels aux projets qui bloquent souvent les collectivités. Et nous, la région Atinanan de Madagascar peut témoigner que notre présence au sein de l'AIRF nous a donné l'opportunité de présenter déjà au moins 2 projets financés par la délégation européenne d'appui aux collectivités, les DAICT. L'année dernière, nous avons participé à l'appel à projet sur l'ECPAD, où la région a présenté un projet sur l'artisanat, notamment les fibres végétales. Et l'AIRF nous a accompagnés dans le cadre de ce projet ECPAD, d'abord en renforcement des capacités à la formulation de projets, mais également à travers des regroupements et des séances en ligne, nous avons pu
renforcer la capacité aussi de nos collaborateurs techniques. Et cette année 2023, la région Atsinana est aussi donc bénéficiaire de l'accompagnement du programme PEPEJ, où le regroupement se présente justement quelques jours avant cette assemblée générale, et nous sommes vraiment au cœur de la formulation des projets aussi avec ce programme PEPEJ, où l'employabilité des jeunes est au cœur de tout ce qui est discussion. La coopération décentralisée suppose le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales. C'est un problème pour le Cameroun, c'est un problème pour d'autres pays membres de la francophonie. Comment vivez-vous cette difficulté à Madagascar? Oui, effectivement, c'est pas évident. C'est pas évident dans le sens où les ressources ne sont pas suffisantes. Nous, de notre côté, nous avons la chance parce que nous avons déjà une coopération décentralisée depuis déjà plus de 10 années avec la région Normandie-France. Donc, dans la plupart des cas, nous présentons notre projet en partenariat déjà avec la région Normandie, et vous voyez que c'est plus facile pour nous, collectivités africaines, de co-présenter un projet avec une collectivité française, parce que souvent nos financeurs sont des agences françaises, des associations françaises. Donc dans leurs critères d'éligibilité, dans leur le profil initial, ça facilite l'obtention de financement. Nous, par exemple, nous avons déjà bénéficié d'un projet dans le cadre de FICOL, le financement de collectivités. Et actuellement, nous allons passer aux deuxième phase du projet Agricop, qui accompagne plusieurs coopératives dans le cadre de transformation des épices et des fruits, et de pouvoir l'exporter justement en France, dans le cadre du commerce équitable. Donc, si j'ai un message à faire pour ces financeurs actuellement, c'est de donner vraiment une autonomie, une possibilité aux collectivités francophones en Afrique de pouvoir se présenter seules aussi, parce que souvent on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes spécificités au niveau des régions en Europe. Donc ça ralentit souvent l'impact palpable au niveau des régions en Afrique. Finalement, la vision projetée par la francophonie en ce qui est du développement des territoires, Monsieur le gouverneur, ça semble vous rassurer? On peut valablement aider les territoires à se développer? Mais écoutez, du moins au sein de l'AIRF, on voit cet engouement, on voit cette détermination de tous les membres qu'il faut pousser la régionalisation. Plusieurs projets sont en cours au sein de l'AIRF. Moi, je suis confiant qu'avec la solidarité des membres, des pays membres, des régions membres au sein de cette association francophone, la régionalisation pourrait avoir d'impact positif. Et actuellement, avec la présence de plusieurs nouvelles régions membres de l'AIRF, je crois que la régionalisation pourrait donner plus d'impact dans le développement local des régions africaines. Richard Rapidisson, c'est le gouverneur de la région de Atsinana, c'est à Madagascar. Il était l'invité de Politics. Nous l'avons rencontré au sortir des 8e rencontres Africa qui se sont tenues à Yaoundé.
Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.